CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. On continue notre série de portraits des habitants des quartiers prioritaires, série réalisée dans le cadre du stage de journalisme de Perrine Guyon-Lanabras, qui est encore avec nous jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Cette série de portraits s'est réalisée dans le cadre du Contrat de ville, un projet financé par la mairie de Montauban et les services de l'État. Aujourd'hui, Perrine part à la rencontre d'Émilie. On croit connaître Montauban par ses cartes postales, ses places historiques ou ses boulevards animés, mais la vraie richesse de la ville se cache là où le quotidien s'écrit, au cœur de ces quartiers et à travers le regard de ceux qui les font vivre. Les quartiers prioritaires abritent des histoires, des projets et des parcours de vie qui méritent d'être racontés, loin des clichés par celles et ceux qui les font vibrer au quotidien. Je retrouve Émilie, 33 ans, au jardin familial proche du quartier Médiathèque. Émilie habite du côté de Ramirou, mais se rend au jardin régulièrement avec des usagers de l'habitat inclusif qu'elle fréquente également. Il fait gris, mais je rencontre tout de même une femme solaire, malgré un passé douloureux. Émilie est installée à Montauban depuis 15 ans. Ce changement a été pour elle l'occasion de se réinventer, aussi bien socialement que mentalement. Séparée de sa mère à 9 ans, elle vit désormais de nouveau avec elle, ainsi que son petit frère. Avant, je vivais dans mon pays natal, le Cameroun, avec mon papa qui est décédé. Ça fait déjà 13 ans. Et tu avais des frères et sœurs ? J'ai juste un frère avec qui je vis ici. Et ça ressemblait à quoi ta vie au Cameroun avant d'arriver à Montauban ? Ma vie d'avant, je vivais avec mes parents. Et après, j'ai eu un petit frère qui a eu des soucis de santé. Donc ma mère a dû me laisser moi et venir avec mon frère pour qu'il puisse parler. Parce que quand il est né, il ne parlait pas. Donc moi, je vivais avec mon père. C'était un peu difficile d'être loin de ma mère. C'est quoi qui était le plus compliqué pour toi ? Le plus compliqué, quand je suis allée à l'internat, qui était très loin de chez moi, et quand je suis devenue une femme, à l'âge de 13 ans, ma mère à mes côtés pour me guider dans cette nouvelle étape de ma vie. Et au niveau des amis, t'arrivais à être entourée ? Oui, j'avais des amis et j'avais aussi ma famille. Et qu'est-ce que tu fais actuellement dans la vie ? Dans la vie, là pour l'instant je ne travaille pas encore, mais je suis à l'habitat inclusif. Et ici on a une parcelle, on peut venir quand on veut. Donc là quand tu parles d'ici, on est actuellement donc au jardin familial, c'est ici en plus qu'on s'est rencontrés il y a quelques semaines. Parle-moi un peu de ça, comment tu les as découverts ces jardins et qu'est-ce que tu y fais ? J'ai découvert ces jardins par Gaëlle, par qui elle s'est mise en contact avec Babé, qui nous a amenés ici. Au début, je n'aimais pas jardiner du tout. Quand je venais ici, je n'aimais pas trop mettre ma main à terre ou toucher. Mais après, quand on a eu notre parcelle, ça m'a donné l'envie de jardiner, de planter. Et ça m'a beaucoup plu. Et tu cuisines du coup, par exemple ? Cuisiner ? Oui, je cuisine, oui. Avec ce que tu récoltes, par exemple ? Mais pour l'instant, on ne récolte pas encore. Parce que quand on plante, ça prend du temps pour pousser. Et si je parle à la Émilie de justement quand tu avais 13, 14, 15 ans, qu'est-ce qu'elle voulait faire à ce moment-là ? La Émilie, quand elle avait 13, 14 ans, à cette époque de cette vie, je n'étais pas si heureuse que ça. Parce que quand tu es séparée de ta maman, tu as 9 ans. Et vivre loin d'elle, c'était difficile. Donc c'est où j'ai développé des crises d'angoisse, des crises de panique. À cette époque-là, je n'étais pas vraiment heureuse comme je le suis aujourd'hui. C'est quoi qui a changé, tu dirais ? Ce qui a changé, c'est que j'ai retrouvé ma mère et mon frère. Donc ça fait que là, je suis plus heureuse. Là, je vis ma vie comme je l'entends. Et donc là, pour l'instant, comme tu n'as pas encore d'emploi, ça ressemble à quoi la vie comme tu l'entends ? Je peux sortir. Je peux rentrer à l'heure que je veux. Même si un jour je travaille, ça me plairait toujours de
continuer ma vie, mais pas toujours de venir au jardin, même si je travaille, on va dire, toute la semaine. Ou peut-être pas toute la semaine, juste une partie de la journée. Ben, je pourrais toujours venir soit à l'habitat, soit ici au jardin. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi l'habitat? Est-ce que tu peux m'expliquer? Ben, l'habitat inclusif, c'est un dispositif d'Optéo qui est dirigé par le conseil départemental. C'est un dispositif qui a été créé en 2022. Parce qu'il y en a deux habitats inclusifs. Il y a un qui a à 3 rue Couder et le nôtre qui a 74 rue Faubourg-la-Capelle. Dans un habitat inclusif, c'est un endroit où on se retrouve pour passer des moments ensemble, pour discuter, pour boire un café ensemble. On fait des activités, par exemple notre parcelle, le jardin, où on peut faire des sorties extérieures, où on peut faire des décorations, dans des trucs comme ça, où on se retrouve tous ensemble pour partager des bons moments. Et c'est quel genre de sortie que tu aimes bien à faire, donc soit sur Montauban ou même un petit peu à l'extérieur si tu as l'occasion de sortir? Ben, on fait plusieurs activités. Comme vendredi dernier, on était à Super U, à la bâtisse Saint-Pierre, pour aller faire une visite. Une visite de quoi? Comment ça s'appelle encore? Attends. C'était une sortie de visite des jardins à compagnie de Super U. À la bâtisse Saint-Pierre, c'est où on était vendredi dernier pour cette visite-là. Ou ce vendredi, on ira au jardin de Martel. Ok. Ou on peut aller aussi au jardin de la Prade qui est à Albias. C'est un jardin qu'on peut visiter, qu'on peut... dans ce genre de sortie. Donc là, finalement, t'étais pas trop au jardinage, mais t'as fini au jardin familiaux et tu finis par faire pas mal de visites de jardin. Oui, c'est ça. Il y a un petit truc maintenant qui s'est développé. Oui. Mais c'est vrai qu'au début, quand je commençais à venir sur le jardin, ben, je ne restais pas longtemps. Quand je venais, je ne voulais pas me mettre à toucher du sable, à faire mes mains. Mais quand on a commencé à voir la partielle ici au jardin familial, ben, ça te donne l'envie de jardiner et de rencontrer d'autres personnes. Et ces autres personnes, t'as réussi à créer des liens un peu avec eux? Ben, moi, ils sont un peu timides parfois. Non, regarde, t'as quand même accepté de faire un portrait aujourd'hui, donc en vrai, ça va. Ben oui, d'habitude, c'est que j'aurais pas accepté. Parce que avant, c'était un peu compliqué pour moi de parler avec des gens ou de m'exprimer. Mais quand j'ai appris à m'aimer d'abord, et après quand j'ai fait la musicothérapie, donc ça m'a aidé vraiment à me sortir de mon cocon. Parce que sinon, j'aurais pas accepté de te parler aujourd'hui. Et parle-moi un peu de la musicothérapie, ça ressemblait à quoi? Ben, c'était ma conseillère de la DIAD qui me l'avait conseillé. Parce que avant, je m'énervais beaucoup. Donc quand elle me l'a proposé de faire la musicothérapie, ben, j'ai pas hésité une seconde. C'est la musicothérapie, pas la musique. Elle te met des instruments et elle mettait des emojis. Donc c'était la musique, pas des émotions. Donc tu choisissais tes émotions sur les cartes. Et après tu jouais cette musique, soit avec du violon, ou il y avait plusieurs instruments que tu pouvais choisir pour vraiment exprimer tes émotions. Pour que, soit il y avait une émotion de la colère, ça tu l'exprimais, ou l'émotion de la tristesse, ou l'émotion de la joie. Donc tu avais plusieurs options finalement. Oui. Et t'as joué de la musique toi d'ailleurs quand t'étais jeune, ou c'est vraiment ça a été la découverte en thérapie? Ben, la musique, je n'ai jamais joué, mais j'aime la musique parce que je chante beaucoup. T'écoutes quoi par exemple? Ben, j'écoute des musiques en anglais, en espagnol et des musiques coréennes. Un peu de K-pop? Oui. T'écoutes quoi comme groupe de K-pop? Ben, BTS, Stray Kids, TXT, Tomorrow and Together, c'est juste, voilà. Et tu me parles quand même de beaucoup de stress, d'angoisse. Oui. C'était quoi de grandir et de développer en fait avec toutes ces petits parasites? Ben, c'était pas simple. Parce que j'ai commencé à les avoir à 9 ans. Donc, à 9 ans, ça a commencé. À 10 ans, ça a continué. Donc, parfois, j'ai même la phobie d'aller à l'école. Surtout que j'étais encore à l'école primaire à cette époque-là. Donc, quand j'allais à l'école, quand j'arrivais, je commençais déjà à avoir les maux de ventre, je tremblais, j'avais des sueurs froides. Je me disais, Émilie, essaie de combattre ce petit démon qui veut l'arriver. Et je restais à l'école. Mais quand je rentrais, ça reprenait.
Même quand j'avais été à l'internat et que je suis devenue une femme, là, c'est encore continuer et continuer et continuer. Mais c'est arrivé ici que tout a commencé à stopper. T'es arrivée ici à quel âge, rappelle-moi? Et je suis arrivée ici à 17 ans et j'ai eu mes 18 ans ici. Et ça t'a joué des tours pour les études supérieures ou peut-être que tu n'en as pas fait? C'est quoi ton histoire à ce niveau-là? Dans mon pays natal, j'étais en classe jusqu'en seconde. Et ici, j'étais à l'MFA de Massac. Ok. Et j'avais aussi été au lycée Bourdelle. Et donc en termes d'études supérieures, t'as pas trouvé ce qu'il te fallait? J'ai été en dépression pendant 2 ans suite au décès de mon papa en 2013. Et ça a fait que je n'ai pas pu continuer. Pendant ces 2 années, ça m'a... Pour m'en sortir, j'ai dû voir un psychiatre pendant 2 ans. Donc après ça, je n'ai pas pu continuer mes études. Ça m'a rendu handicapée, même si on n'aime pas entendre ce mot. J'ai un handicap psychique, même si ça ne se voit pas. Ça te dirait que tu me montres un peu ta parcelle? Oui. Pour que tu me montres un peu ce que tu fais? Et c'est parti. N'empêche, avec tout ce qui s'est passé dans ta vie, t'arrives quand même à sortir, à faire des activités. Oui. C'est trop bien. C'est grâce à l'habitat inclusif que j'ai connu en 2022. Donc grâce à ça, j'ai pu retrouver une vie normale, on va dire. Donc je peux sortir de chez moi sans avoir peur ou quoi que ce soit. Rencontrer des gens, me promener, aller à l'habitat, retrouver mes autres amis que j'ai rencontrés. On fait des sorties, on se retrouve. C'était une nouvelle vie qui s'était offerte à moi, que j'ai pris les bras grands ouverts et que je ne regrette pas du tout. Attends. Ah non, on va aller par ici. Et du coup, qu'est-ce que vous faites comme style de sortie dans Montauban? Raconte-moi un peu. Parfois, on va au musée Ingres. Parfois, on va dans des expos qu'il y a dans Montauban. Non, c'est pas là. C'est notre animatrice qui nous débauche parfois des expos dans Montauban et elle nous propose. Donc après, on y va, on visite, ou parfois on se retrouve en ville, on prend un pot ensemble, donc on fait plusieurs choses. Et dans le local, là, on est en train de faire des trucs de décoration pour décorer notre local. Est-ce qu'on va finir par trouver ta parcelle? Elle est tellement grande. Voici notre parcelle. Ah oui! Donc là, c'est que à toi ou c'est solidaire? Là, c'est notre parcelle de l'habitat. Ok. Alors vas-y, dis-moi un peu qu'est-ce qui s'y passe dans cette parcelle? Au début, quand nous sommes arrivés, c'était pas... Ça, c'est nous qui l'avions fait. C'est quoi? Là, c'est des palettes qu'on avait... Parce qu'au début, c'était vide. Il n'y avait pas tout ça. Vous avez fait un peu de Lego, quoi. Oui. Quand nous sommes arrivés, c'était vide. On a eu la parcelle en juin 2025, au moment où c'était tellement chaud. Donc, on venait ici chaque matin. Donc, on a commencé à mettre des palettes, à les clouer avec du clou. Donc, on a commencé à mettre ça là-bas aussi. Donc, on venait chaque matin pour faire ça avant qu'il ne fasse chaud dans la journée. Et qu'est-ce que vous cultivez en particulier? Un peu de tout. Oui. Ah, parce que là, je vois, il y a même des fleurs et tout, c'est trop bien. Oui. Tu me fais visiter? Oui, allons-y. On fait un peu de tout ici. En tout cas, ça fait longtemps que la tondeuse n'a pas été passée. Hein. Oui. Elle n'est pas facile à passer. Et vous êtes combien à gérer du coup cette partie de jardin? Là, on va être en partenariat avec le Gemado. Ok. Qui viendront aussi nous aider dans le jardin. C'est tellement grand qu'à nous-mêmes, c'est pas facile. Okay. Le Gemado, tu m'as dit, c'est ça? Oui. Et c'est à peu près la même chose, c'est du logement solidaire ou rien à voir? Non. Le Gemado, c'est un endroit où des ados se retrouvent pour faire des activités comme nous le fait à l'habitat inclusif. Ok. On vient surtout s'il faut planter ou arroser, on peut venir. On a le code du portail. Donc on vient à la parcelle, on arrose, on débroussaille un peu si on peut.
Et du coup, maintenant, quand t'es chez toi, tu fais un petit peu de jardinage d'appartement ou tu préfères garder ça pour ici? Mais là où j'habite, il n'y a pas de jardin. Je suis au deuxième étage, donc on n'a pas de jardin. Donc quand je viens ici, ça me lève l'esprit, ça me fait penser à autre chose. Parle-moi un petit peu de ton appartement, c'est comment d'y vivre? Je vis avec ma mère et mon frère. On vit en famille. Parfois, c'est pas simple de vivre avec sa mère ou son frère, mais c'est une bonne chose. Il y a un côté rassurant aussi, je suppose. Oui. Vous faites des activités en famille, par exemple? Oui, on en fait, oui. Vous faites quoi? J'ai mon frère qui joue le rugby adapté. Donc quand tu vas pour ces championnats dans d'autres villes, on le suit. C'est quoi la dernière où t'es allé, par exemple, pour le suivre? Cette fois-ci, on n'a pas pu y aller. Parce que moi, je t'occupe avec l'habitat inclusif. Quand je peux, on y va, ma mère et moi. Mais quand on ne peut pas, parce qu'elle aussi, elle travaille. Donc quand on ne peut pas, il va pour ses championnats avec ses coachs et ses amis, ses coéquipiers. Ok. On y retourne? Oui. L'habitat inclusif est une véritable zone de sécurité pour Émilie. Cela lui permet de canaliser son anxiété en participant à des activités collectives tout en maintenant son train de vie. Quand les problèmes de la vie sont trop durs à supporter, Émilie peut compter sur cette cohésion sociale. Et à un moment, tu m'as parlé de ce que tu faisais à l'habitat. C'est que tu n'es pas simplement locataire, tu y travailles, entre guillemets, ou pas du tout? L'habitat inclusif, ce n'est pas une maison. Ok. Faut bien préciser, ce n'est pas une maison. C'est juste la continuité de notre maison. C'est un peu notre deuxième maison où on se retrouve pour passer des moments ensemble. Mais chacun de nous n'habite pas dans l'habitat, chacun de nous habite chez soi. Ok, c'est un lieu de rencontre en fait. Oui. D'accord. Et toi, dans ton quartier, tu t'y sens bien? Oui. Il y a des trucs à faire? Non. C'est pour ça que tu bouges un petit peu? Oui. T'as un endroit préféré à Montauban par exemple? Un endroit préféré. Le centre-ville. Tu fais quoi en centre-ville? C'est là où vous vous rejoignez avec les copains, non? Parfois on se rejoint en centre-ville, à la place nationale, où on boit un verre ensemble, où on discute. Est-ce que tu as des plans pour après? Parce que du coup, tu m'as dit que tu étais en recherche d'emploi. Ça se passe comment à ce niveau-là? Est-ce que tu as des difficultés? Mais d'abord, pour en trouver, il faut d'abord un médecin traitant. Et ça, j'en ai pas. Est-ce que c'est difficile d'en trouver un? Oui. Je devais faire un stage cette semaine, depuis hier. Mais comme il n'y a pas de médecin traitant, c'est pas possible. Tu devais faire un stage, c'est ça? Oui. Un stage de quoi? Un stage en numérisation et en sous-traitance. Mais comme il n'y a pas de médecin pour faire le certificat médical, ça n'a pas été possible. Il y aurait d'autres solutions, tu penses? Ça, c'est un peu compliqué pour dire. Parce que pour trouver un médecin traitant, tu cherches. Tu cherches, tu trouves, tu prends un rendez-vous, mais après on t'appelle à la veille pour te dire que le médecin ne prend plus. Donc ça décourage. C'est un peu le parcours du combattant, quoi. Oui. Et avec le départ de ton père, est-ce que ça t'est quand même arrivé de retourner au Cameroun? Oui. La dernière fois que j'y étais, c'était en 2023. Et depuis, je ne suis plus repartie. Il y a une raison en particulier? Parce que j'ai plus envie. Pour l'instant, j'ai plus envie de retourner. Ça te manque pas un peu? Non, pas du tout. Ça ne me manque pas. Quand j'y vais et que je sais que c'est pour 3 semaines, la deuxième semaine déjà, j'ai dit à ma mère, maman, quand est-ce qu'on rentre? Il faut déjà qu'on prenne l'avion pour rentrer. Parce que moi, je ne suis plus habituée à vivre aussi longtemps, loin du pays où je suis habituée à vivre. Et puis surtout en termes de climat, ça doit pas être la même chose. Oui. Et tu m'as parlé de la chanson tout à l'heure, tu chantes en tant que passe-temps? Est-ce que tu vas à des chorales? Non, c'est des passe-temps. Ça a toujours été mon passe-temps depuis que je suis toute jeune. Ok. Tu as découvert ça comment? En écoutant de la musique, c'est venu tout seul. Tu m'as dit un peu ce que t'écoutais, mais tu chantes quoi en général?
Je chante en anglais. C'est quoi? C'est de la pop? C'est du rock? C'est du R&B. Du R&B? Oh Oui. waouh, c'est pas facile ça. Tu chantes genre, c'est quoi, Rihanna, ce genre de Oui, choses? Rihanna, Beyoncé. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors pour la suite? Parce que t'as plein de choses à faire, tu fais plein de choses, mais t'as aussi des difficultés au quotidien. Donc qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ben, je sais pas trop. T'as un plan pour l'après? Ben, c'est en marche, on verra bien ce que ça donne. Prendre la parole est parfois le plus difficile des combats. En acceptant de se confier au micro, Émilie a surmonté cette timidité qui l'a longtemps bloquée. Une petite victoire face à l'anxiété qui l'habite encore. Son histoire nous rappelle également que nous ne sommes pas seuls face aux difficultés de la vie. En tout cas, à Montauban, il existe des espaces et des personnes prêts à tendre la main, comme à l'habitat inclusif, pour prouver que l'inclusion et la solidarité s'écrivent d'abord au quotidien. Voilà ce portrait d'Émilie réalisé par Perrine Guyon-Lanabras dans le cadre du Contrat de ville est à retrouver dans la série de podcasts sur notre site internet cfmradio.fr à l'onglet Contrat de ville. Vos podcasts et replays. Podcasts et replays. cfmradio.fr